Mesdames, Messieurs, bienvenue au Forum économique roman. Voilà, on est en direct cette fois avec des intervenants qui sont venus participer à ce forum, vivre cet événement de l'intérieur avec les intervenants qu'on va encore avoir durant cet après-midi. Ensuite, on aura le bilan final avec les organisateurs de la manifestation du jour. Je tenais déjà à remercier tous les participants. On serait mieux à la piscine des fois que d'être là, mais vous êtes là et ça mérite un grand merci. Pour votre participation aujourd'hui. On est en compagnie de deux messieurs. Vous pouvez vous présenter, vous vous appelez ? Maxence. Alors Maxence, on a parlé beaucoup des entreprises, des passagers, l'importance d'avoir des passagers qui aient un certain confort. Et vous, avec l'entreprise que vous avez avec votre ami à côté de vous, c'est vraiment une entreprise qui permet justement d'apporter du confort aux gens, de rechercher la problématique en fait, de comment se sentir bien. Est-ce qu'ils ne sont pas bien dans la file, ils ne sont pas bien au check-in, ils ne sont pas bien... Alors là, on parle aéroport, mais dans d'autres domaines d'activité aussi. Oui, tout à fait. Nous, on travaille autour des besoins de la personne, l'individu, et que son projet de vie corresponde à son projet professionnel, que ce soit pour entreprendre un business ou initier des démarches de type intrapreneurial au sein d'autres entreprises. Et en fait, ce qui était vraiment passionnant avec cette table ronde de ce matin, c'était de constater que l'aéroport est une ville dans la ville avec différentes populations qui se croisent et qui peuvent aussi bénéficier de l'intelligence collective pour peut-être faire initier des projets pour chacune de leurs structures ou sur des projets communs pour l'aéroport. Voilà, donc on a initié des discussions avec Monsieur Leprat très intéressantes et c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur votre mot préliminaire avec Madame Hardin de la CCIG, on aurait bien piqué une tête. Voilà. Il y a certaines convergences que vous avez trouvées aujourd'hui dans ce forum avec votre activité, puisqu'il a été débattu justement. Vous êtes dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire, là, il y a quelque chose à faire. On analyse un petit peu ce qui est dit et où les gens attendent quelque chose. Oui, l'agilité d'entreprise, on n'en a pas parlé, mais je crois que l'aéroport est vraiment contraint d'être dans cette forme organisationnelle dont on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui parce que une des priorités, c'est la satisfaction du client. L'usager, mais c'est aussi entre les entreprises qui fonctionnent entre elles, la satisfaction réciproque en fait. Donc oui, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Vous parlez du bien-être en entreprise. Moi, je vois le Japon, qui est une des régions, un pays qui est innovatrice ou innovateur à ce niveau-là. Le Japon qui met des salles de repos pour ses employés, etc. C'est là le confort dont vous parlez aussi, de donner du temps de repos aux gens pour pouvoir se reposer, avoir un lieu confiné qui leur permette de se détendre un moment. Alors oui, c'est ce qu'on intègre dans l'agilité. Il y a effectivement les notions d'infrastructure. Aussi aujourd'hui, pour sortir du thème de l'aéroport, vous pouvez vous intéresser au SIG qui commence cette transformation en mettant en place des espaces décloisonnés, des horaires de travail facilités, ouvertes, des espaces pour peut-être méditer. Le mindfulness prend sa place aujourd'hui dans l'entreprise, mais c'est aussi de favoriser une autre façon de travailler et de désiloter sur tous les services. Et tout ça permet aussi de réinterroger et de développer les business models de ces entreprises-là. Donc c'est la clé de la performance aujourd'hui. La clé de la performance, on voit que vous êtes très à l'aise. Il y a votre collègue là à côté de vous qui a dit allez parle, toi tu sais te débrouiller et tout. Il a relevé le challenge. Je vais vous prendre à l'interview maintenant. C'est un petit peu les deux. Vous êtes un peu comme un coach et un assistant. Vous partagez vos idées dans le cadre de votre entreprise. Vous partagez énormément vos expériences. Est-ce que vous pouvez apporter aux gens ? En fait, on est très complémentaires sur nos activités, l'un et l'autre. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre, on a des choses à apprendre de tout le monde. Donc en fait, c'est ce qu'on met en avant chez Stalwart. C'est aussi le partage de projets, le partage de compétences. Et en fait, chacun doit travailler avec son talent, ses talents, pour être le plus efficace et le plus à l'aise. Donc c'est ce qu'on fait avec Maxence et avec Stalwart dans le cadre de déploiement, d'accélération de retour à l'emploi, création d'entreprise, pour le bien commun et puis un bon impact sociétal pour la vie de chacun. On voit que vous êtes convaincu par ce genre de procédé aujourd'hui, ce forum qui permet vraiment de s'exprimer sur des problématiques. Il vous a beaucoup apporté ce forum aujourd'hui ? Alors oui, énormément, parce qu'en fait on est venu... parce qu'on a été invité pour découvrir, par découverte, on ne savait pas trop comment ça allait se passer réellement. Et en fait aujourd'hui on repart avec peut-être 5 rendez-vous de planifier ou à planifier. Donc on a fait de belles rencontres, on a rencontré de belles personnes, des personnes en fait qui sont connectées avec nos projets. Donc en fait ça continue de s'accélérer, en fait il n'y a jamais de hasard, quoi. Bon, vous remercie en tous les cas, vous exprimez très bien aussi.
vous exprimez très bien aussi. Ouais, vous l'avez vu, important, le réseautage, etc., les informations que vous pouvez obtenir ici avec les personnes invitées.